Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Donc je vais faire les horoscopes pour les scorpions. Alors, j'ai la carte de l'été qui est sortie. Alors, c'est une carte de délai, de temps. Alors peut-être que sur une situation, il vous faudra 3 mois, attendre 3 mois. Hein. Peut-être que vous êtes en train de faire des démarches et que ça aboutira dans 3 mois. Alors, pour ceux qui désirent s'abonner à ma chaîne YouTube, bien sûr qu'il n'y a pas d'obligation, aussi bien sur YouTube que ma page Facebook. C'est vous qui le décidez. Si vous voulez vous abonner, il vous suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos. Au moins, vous aurez la notification dès que je publie un contenu. Voilà, voilà. Si vous avez aimé le contenu, pourquoi pas mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je vous en remercie infiniment d'avance. Comme vous le savez, je suis partenariat avec un site esoterium.fr. Vous avez un lien en bas de mes vidéos qui vous permettra d'avoir 15% sur la totalité de votre commande. Voilà, voilà, je vous ai tout dit. Allez, on y va pour les scorpions. Alors, on vous dit que vous êtes une femme battante. Une personne battante, si vous n'êtes pas une femme, que vous avez la force et le courage pour réussir ce que vous désirez. Que peut-être que vous avez eu des épreuves compliquées, vous voyez, le sombre est derrière elle, et que là, vous allez vers quelque chose de meilleur. Alors, je vais vous faire voir la carte de ce sens-là, comme ça vous la verrez bien. Regardez, toute la partie sombre est derrière elle. Alors peut-être que avec la carte qui est tombée tout à l'heure, rappelez-vous, il y a un délai de 3 mois. Peut-être que dans 3 mois, tout ira mieux. À vous de voir qu'est-ce qui va se passer durant ce mois de mars, bien sûr, et vous verrez. En tous les cas, ne perdez pas espoir surtout, parce que regardez, la partie sombre, les mauvaises choses sont derrière vous. Ok? Donc je vais vous la laisser. Voilà. Les mauvaises choses sont derrière vous. Je pense que c'est comme ça. Vous voyez, la partie sombre, c'est tout le mauvais qui est derrière elle. Et là, elle va sur quelque chose de meilleur. Et elle a la force, cette fée, et le courage, cette sorcière, pardon, elle a la force et le courage d'y arriver. Ah. Alors, peut-être que pour certains, on a une procédure de justice en cours. D'accord ? Il y a la justice qui est là. Il y a un équilibre peut-être à retrouver selon la situation. Peut-être que voilà, c'était compliqué avant et puis il faut retrouver cet équilibre pour être bien. Sinon, c'est un procès, une équité. Peut-être un dossier administratif, un dossier judiciaire. On voit dossier judiciaire. Donc, peut-être que vous avez un dossier, pour certains, en cours. Vous les scorpions, vous verrez, voilà. Regardez, elle n'est pas complètement aveuglée par son bandeau. Hein. Elle sait ce qu'il faut faire, elle sait peut-être ce qu'on a fait aussi. Hein. Elle n'est pas à moitié aveugle. Elle est à moitié aveugle, on va dire, elle voit à moitié. Donc, si elle a fait du mal, elle sait qu'elle a fait du mal, elle sera jugée pour ce qu'elle a fait. Si elle a fait du bien, elle sait très bien au fond d'elle qu'elle a fait du bien. Donc, on ne pourra rien lui reprocher. Allez, ces cartes-là, je ne vous l'ai pas dit, c'est le tarot des sorcières, je ne vous l'ai pas répété.
je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Je mets que les cartes majeures dans un premier temps pour bien découvrir mon jeu, pas apprendre, parce que moi je me fie aussi à la photo, au ressenti des cartes, à ce qu'on m'envoie. Et là je vois aussi, vous voyez, une dualité. Peut-être qu'il va falloir se battre pour une dualité. Hein, peut-être un rapport de force avec quelqu'un que vous avez eu aussi. Voilà. Donc voilà, les cartes, voilà, je fonctionne comme ça. Et puis quand je l'aurai découvert déjà ces 22 cartes, les majeures, je ferai les arcanes mineures. Voilà, tout doucement. J'y vais tout doucement pour être sûr de ne pas vous dire des bêtises. Parce que le tarot, c'est tout nouveau pour moi. Donc, attention sur une situation, vous dites de ne pas trop être naïf. Il y a quand même de la nouveauté qui est là. Vous voyez ce que je vous disais. Le passé, c'est le passé. On laisse tout ce boulet, ce fardeau derrière vous. Maintenant, on se projette sur ce renouveau, ce qui arrive à vous. Alors, ça peut être un enfant, bien sûr, qui est là. Ça peut concerner un enfant. En tous les cas, c'est tout ce qui touche la nouveauté. La naïveté, attention. Attendez, je le couperai après. Attention sur une situation, de ne pas vous faire avoir, de ne pas trop être naïf. Alors, soyez prudent. Ne vous faites pas avoir. Je vais mettre comme ça la carte. Alors, la carte 13, c'est tout ce qui touche la jeunesse, la naïveté. Donc ça peut concerner un lien avec un enfant que vous avez. Ça peut être une grossesse aussi. Alors vous voyez, pour une grossesse, là, c'est une personne qui a eu une grossesse peut-être avant compliquée. Il faut qu'elle équilibre peut-être sa façon de faire dans cette grossesse, c'est-à-dire pas aller au-dessus de ses efforts aussi, même si c'est une personne qui est battante, ne pas aller à l'extrême, d'équilibrer tout ça. Hein. Pour cet enfant, si vous êtes enceinte, attention. Le passé, c'est le passé. Peut-être que certaines personnes ont fait une fausse couche, on se rappelle toujours. Mais non, laissez tout ça de côté. Les grossesses ne sont pas toutes pareilles. Ok? Si ça concerne une grossesse, là, qui était compliquée avant, celle-ci n'est pas pareille. Donc, arrêtez. Ça pose problème pour certains pour sortir dans les lieux publics. Alors, ça concerne peut-être des sorties avec des enfants. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous vous sentez coincé? Parce que ça, c'est tous les lieux publics. Les relations avec les autres, les relations avec l'extérieur, les espaces verts, les jardins. Alors peut-être que pour certains, on leur conseille aussi de sortir un petit peu ses enfants à l'extérieur. Hein. Ils ont besoin de se dégourdir, ils ont besoin de s'éveiller. Alors, ouais, les enfants, la maison. Alors certains, peut-être que vous couvez trop vos enfants et vous avez peur avec ce qui se passe. Mais il faut les sortir, ces gosses. Hein. Donc, on a une maison. Là, la carte 4. Alors, il est possible que ce soit une maison plein pied. Il est possible que ce soit un appartement. C'est votre demeure. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a au niveau de cette maison? Est-ce que vous vous sentez mieux, vous, à la maison? Cloisonné dans votre maison? On a autour de vous de la négativité, ou alors vous avez quand même ces pensées négatives. Peut-être, c'est ce que je dis, vous avez peur d'aller à l'extérieur, de sortir. Vous voyez que les mauvaises choses. Mais si ça concerne ce purée de Covid, fiez-vous à ce qui se passe autour de vous et arrêtez de regarder en boucle les actualités si vous le faites. Fiez-vous à ce qui se passe autour de vous. Pensez-vous que
que ce soit aussi grave. Dites-vous ça dans votre tête et réfléchissez. Il ne faut pas cloisonner ses enfants à la maison, ils ont besoin de sortir. Arrêtez de voir noir. Si ça ne concerne pas les enfants, vous êtes quand même une personne qui a des pensées négatives. Bon, vous avez pu subir aussi de la trahison, hein, parce que c'est quand même la carte de la trahison. On a, avec cette carte-là, un achat ou une vente immobilière pour la maison, d'accord? Alors, à moins que vous avez été abusé en achetant une maison, c'est une possibilité aussi. Avec la justice en haut, peut-être que certains ont une procédure, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé sur un achat, une vente. D'accord? Côté santé, avec la maison, on vous dit de faire attention à vos articulations, haut des épaules, vous savez, tous les trapèzes. Voilà, faites attention. Peut-être que vous êtes un petit peu raide les cervicales et des épaules. Bon, il y a une situation pour vous d'incertitude, de blocage. Hein. Vous ne savez pas où vous allez. Hein. Vous êtes sûrement inquiète ou inquiet. Mais si ça concerne votre santé, avec la carte de la santé et de l'évolution, pour moi, tout va s'arranger. D'accord? Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et ça concerne un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, c'est la santé, tout va bien. Hein? Ne vous inquiétez pas. Maintenant, il y a peut-être une situation auquel vous vivez, que ce soit travail, couple, amical. On est incertain. Hein? On ne sait pas ce qu'on veut, où on va. On est confus, on est plein de doutes. Mais il y a une belle évolution. Peut-être vous manquez d'ancrage pour certains. Il faudra aller un petit peu vous balader. Je vais me répéter encore. Voilà. Il faudrait sortir de votre maison, aller vous balader dans la forêt, dans les jardins. Vous ressourcer. Vous avez besoin de vous ressourcer en fin de compte. Prendre un peu de la bonne énergie, un bon bol d'air frais, j'ai envie de dire, et voir un petit peu l'extérieur. La carte 5 aussi, c'est la progression, comme je vous ai dit, c'est l'énergie. Vous voyez, vous avez besoin de faire monter votre taux vibratoire aussi, hein, en allant marcher à l'extérieur. Et ça vous ferait que du bien. Vraiment que du bien. Qu'est-ce que je pourrais vous y ajouter encore? C'est une situation qui va se stabiliser pour moi, de toute façon. Oh là, c'est très joli. On a l'anneau, ça peut être un accord avec quelqu'un, un engagement, une association, un partenariat, une signature de contrat, ça c'est bien. Mais là, avec la carte d'à côté, ça concerne des sentiments. Vous allez peut-être vous mettre en couple ou peut-être prendre cette maison, mais c'est un peu, voilà, dans votre tête, je ne sais pas si je me mets avec lui, ça vous paraît compliqué, alors que vous avez cette possibilité. Hein? Peut-être que c'est vous êtes trop à penser négatif, alors c'est peut-être ce passé, parce que là on a la carte du passé, rappelez-vous. Pourtant vous êtes une battante, vous avez la capacité de vous battre. C'est peut-être ce passé qui est là pour ce couple. Et vous avez peur. Peut-être que c'est sûr, si on a subi des échecs, on a peur de se reprojeter. Mais il va falloir avancer. Hein? Si vous désirez vous mettre en couple, il va falloir faire un pas, faire un bond, y aller. Hein? Après, nous sommes que messagers, nous, en tant que médium, voyante, on vous donne, voilà. Après, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les rênes en main. Pour votre vie, vous faites ce que vous désirez au fond de vous de faire. En tous les cas, il y a une possibilité de faire un bout de chemin, ou peut-être un long chemin avec cette personne, parce qu'il y a peut-être un mariage aussi. Hein.
parce que ça peut être un engagement plus prononcé, une demande en mariage. Alors, voyez où vous vous trouvez. En tous les cas, si c'est pour une association, que ça sort du sentimental, vous allez faire quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît. Hein. Il y a vraiment... vous aimez faire ce... Voilà. Et ça peut être le commerce, ça aussi. Les échanges, le commerce. Ça peut être quelqu'un qui est passionné par la vente. Bon, là par contre, on a une visite, des nouvelles de quelqu'un. On a peut-être même, pour certains, un amant, un amour éphémère qui est là. Cet amour, c'est quelqu'un qu'on approche de nous. Ça peut être un ami, avec la carte 18. Maintenant, vous pouvez avoir la visite de quelqu'un qui est fidèle avec vous, sincère. Ça peut représenter cette carte aussi quelqu'un de très très proche de vous, même un frère. Hein, la carte 18, ça peut être un homme, c'est un homme, ça peut être un frère. Alors, la 2, la lune, l'intuition. Et là, on vous dit, ben, écoutez votre intuition. Allons, vous savez ce qui est bon pour vous. D'accord ? On a quand même des moments, alors, où vous faites des sacrifices, où vous avez quand même un lourd fardeau que vous portez sur votre dos. Alors, le lourd fardeau, c'est peut-être quelque chose du passé que vous avez du mal à laisser derrière vous. Hein? Vous avez peur peut-être de l'échec. Vous avez peur de cet échec. Alors ça peut être aussi pour certains des troubles de sommeil aussi. Hein? Nocturne. Après, ça peut être tout ce qui touche, c'est la mère, la femme. Bon, ça peut être une grossesse bien sûr aussi, mais ça peut être tout ce qui touche les ovaires. Je cherchais mes mots, pardon. Ça peut toucher, voilà. Ça peut être votre cycle menstruel qui est là, parce que c'est une lunaison, c'est un cycle. Donc prenez ce qui vous parle dans ce que je vous dis. Là, vous voyez, vous êtes en posture, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis assise et je réfléchis. C'est un peu ça. Si vous avez un lourd fardeau du passé, mettez-le un petit peu de côté et écoutez votre intuition. Écoutez au fond de vous ce que vous avez envie. D'accord? Vous êtes peut-être pour certains tristes en ce moment. En tous les cas, il y a une situation qui vous fait de la peine. Mais regardez, avec la clé. Vous décidez d'y aller, vous ouvrez la porte. Vous ne voulez pas y aller, vous fermez cette porte, bon sang. Là, vous êtes dans un carrefour de votre vie où vous devez faire un choix. Donc ça parle bien, ça peut être une relation aussi, ça peut être du professionnel. Je quitte mon ancien patron, je quitte un ancien emploi pour me projeter sur quelque chose de nouveau, vers cette association qu'on a vue peut-être. Mais c'est vous qui décidez. Là, il vous faut agir. Alors, il y a des personnes qui vont avoir des petits soucis de marche. Alors, ça peut être, on se tord la cheville, on va pas pouvoir poser notre pied comme il faut. Peut-être, on va nous donner une petite canne pour pouvoir marcher. Parce que ces deux femmes, elles sont un petit peu envolées sur les airs. Et elles n'ont pas la stabilité. Donc pour moi, la marche, pour certains, ça va être compliqué. Ça peut être bien sûr une personne âgée autour de vous
qui a peut-être des problèmes d'équilibre aussi, hein, qui lui faut un petit déambulateur pour pouvoir marcher, ou une canne. C'est une possibilité. Voilà, prenez ce qui vous parle là-dedans. Ça peut être pour des personnes qui souffrent aussi de circulation, des bas de contention, pour être un peu plus légère. Alors, on détient nous-mêmes un secret ou on apprend un secret de la bouche de quelqu'un. Ou alors, pour certains, ça va être une formation. Vous voyez, peut-être que vous avez envie de ce changement, comme je vous ai dit, pour aller dans un autre boulot. Une formation, un apprentissage, peu importe, mais vous avez envie de faire autre chose et vous former pour autre chose. C'est une possibilité aussi. D'accord ? Après, on peut, pour certains, faire des recherches administratives comme les arbres généalogiques et tout ça. Hein, c'est une possibilité. Maintenant, ça et le gain, il est possible aussi que pour certains, il y a un dossier d'héritage, quelque chose qu'il faut faire. Ça parle aussi, ça peut parler d'héritage aussi. C'est un lien avec... En tous les cas, la carte de l'ours, c'est une carte où on vous dit quand même, peut-être que vous êtes anxieuse, angoissée. Il est possible aussi... Alors, avec l'ours, voilà, c'est où vous êtes anxieuse, angoissée. C'est une possibilité. En ce moment, vous subissez du stress. Vous avez quelque chose qui vous ronge. Mais on vous dit quand même, vous êtes une personne protégée. Regardez, cette femme, elle n'a même pas peur de l'ours. Elle est protégée. Elle ne craint rien. Alors pourquoi stressez-vous comme ça? Du côté santé, pour certains, ça va être de l'obésité. Ça va être, faites attention à votre sucre, parce que vous pouvez peut-être avoir même du diabète. Il faut faire attention à ce que vous absorbez pour être un peu plus équilibré. Peut-être qu'un dossier médical concernant aussi le diabète. Peut-être que vous êtes en train de faire, je ne sais pas, pour une reconnaissance par rapport à la sécurité sociale, c'est une possibilité aussi. Mais là aussi, avec la carte 15, on vous dit qu'il y a une rentrée d'argent qui peut se faire durant ce mois de mars, vous les scorpions. D'accord ? On a un changement qui s'opère, un déménagement qui est là. Avec la carte 3, le vaisseau, ça peut être un voyage, un renouveau pour vous. Hein. Ce changement vous apportera un renouveau, sera bénéfique pour vous. On a quand même une grossesse ou un nouveau projet peut-être dans nos têtes. Alors, ce nouveau projet, c'est l'association, cette envie d'aller travailler ailleurs ou former un nouveau couple, comme je vous ai dit en haut. Vous voyez ce qui vous parle là-dedans. En tous les cas, pour moi, ce changement, il est bénéfique. C'est quelque chose de bon. Et là aussi, la carte 3, il y a vraiment un héritage. C'est la carte de l'héritage aussi. Donc, pour moi, il y en a il y a des papiers. Il y a des papiers, il y a des dossiers pour un héritage à faire. Alors, des fois, c'est peut-être pour les assurances vie. On doit amasser des papiers. Voyez ce qui vous parle. Il y a question d'héritage là aussi, avec la carte 3. Voilà. Ou alors ça peut être des mouvements, des transferts d'argent. Alors, bon, ça vous aurez compris, c'est vraiment le renouveau, hein, la cigogne, le changement, le déménagement, l'aménagement. Oui. C'est vraiment un changement qui s'opère pour vous, parce que ça, c'est les deux cartes du changement. Allez, on va voir avec l'oracle Sceau, de compléter quelques cartes. Alors, on a la carte 62, c'est un accident qui pourrait arriver, qui est quand même important. Faites attention, ou alors, comme on nous parle de l'automne, peut-être
il y a eu un accident il y a 3 mois, quand même assez important. Alors cet accident, bien sûr, ça peut être un accident matériel, ça peut être la perte d'un être cher, et ça rentre avec ce que je vous parle d'héritage. Certainement, il y a des papiers administratifs à faire pour vous. Hein. Peut-être qu'il y a une succession, il y a un petit contrat d'assurance, je ne sais quoi. Mais en tous les cas, si ça ne concerne pas vraiment la saison de l'automne, je dirais c'est dans les 3 mois qui étaient là. En tous les cas, pour vous, les scorpions, il y a quelque chose, voilà, il y a eu un choc. Il y a eu un gros choc. Alors, cet accident, ça peut être des blessures, hein, un gros choc affectif hein, aussi. Ça peut être que du matériel. Ça peut être bien sûr une personne être chère qui est décédée, mais ça peut être aussi un gros choc, des blessures qui sont là. Et c'est pas loin, je dirais que ça fait 3 mois. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, nous avons quand même une jeune femme. Alors, la carte 55, quel âge elle a cette femme? Je ne me rappelle plus. C'est moins de 25 ans, cette jeune femme. Voilà, c'est moins de 25 ans, celle-là. Et là, quand même, on a l'évolution. Vous voyez, quoi qu'il en soit, il y a l'évolution. Et la carte de l'évolution, on l'avait avec la carte de l'arbre, là. Donc, quoi qu'il en soit, il y a une évolution qui se fait et qui se fera. D'accord? C'est la réussite sur ce que vous désirez. La réussite est là. On s'élève, on avance, on va vers l'avant et on grimpe avec l'échelle. Après, ça peut être aussi pour certains l'élévation spirituelle, s'être connecté au plan divin. Vous êtes en train d'évoluer. Alors, on a le cycle de la lune qui joue sur les émotions, bien sûr, comme vous le savez. Et la transformation. En tous les cas, vous avez de la transformation, il y a un changement, on vous l'a dit là, et il y a une belle transformation qui s'opère pour vous. Peut-être que selon la situation, c'est pour régler ces papiers administratifs, je crois qu'il faudra encore 1 mois. 3 plus 5, 4. Je ne sais pas pourquoi, 4 mois. Vous verrez cette durée, à quoi elle correspond. Dans 4 mois, il y a quelque chose qui se réglera. Et vraiment, ça sera la transformation pour vous. Vous allez vous sentir même beaucoup plus légère. Alors, si c'est votre nervosité, vos angoisses, elles vont disparaître. Vous allez réussir à vous élever. De toute façon, vous êtes une personne, n'oubliez pas, forte. Vous avez les capacités de pouvoir évoluer. Voilà. Alors, si vous étiez malade, c'est la transformation complète par rapport à la maladie. Prenez ce qui vous parle là, dedans. Hein. Comme c'est un tirage général, mais là, c'est des petits problèmes de santé. Alors, ça peut être aussi, on est tombé, comme je vous ai dit tout à l'heure, on s'est blessé le pied, mais il va falloir quand même de l'immobilisation. Peut-être que c'est ça le temps qu'on nous montre. En tous les cas, c'est une petite maladie, c'est rien de grave. Alors, ça peut être pour un homme, hein, bien sûr, parce qu'il y a le monsieur qui est là. Voilà mes chers amis scorpions, portez-vous bien, porte-toi bien durant ce mois de mars. Je vous aime à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt.